Salut, c'est bientôt Noël. Aujourd'hui, petite vidéo à la cool. On va parler des acteurs qui ont joué des rôles de combattants. Et attention, j'ai bien dit les acteurs. Donc, j'enlève tout de suite les artistes martiaux. Donc, il n'y aura pas de Jet Li, il n'y aura pas de Jackie Chan, il n'y aura pas de Bruce Lee, il n'y aura pas de Tony Jaa. Parce que c'est facile, ils sont trop bons, c'est pas drôle. Non, aujourd'hui, on parle des vrais acteurs, ceux qui doivent jouer les combattants. Certains sont crédibles et d'autres, on va voir. Allez, on commence direct avec les crédibles. Tom Hardy dans le film Warrior. Alors lui, c'est un vrai, hein, c'est pas un acteur qui fait semblant. On le sait parce qu'on sait qu'il fait des tournois de jiu-jitsu, il fait des sparring en boxe, on le voit, justement, il s'est même pris un KO foie en boxe, c'était quand même cool à voir. Donc tu vois, le combat, il a quand même des bases. Et ça, automatiquement, ça se ressent à l'écran. Sa respiration, sa manière de bouger, même si c'est pas un pro, moi j'y crois. En comparaison, on a parfois Jake Gyllenhaal qui joue aussi des fois des rôles de boxeur ou de combattant MMA. Là, on n'y croit pas du tout. Il bouge comme un crossfitter, il essaie plutôt de flexer ses muscles au lieu de jouer un combattant. Tom Hardy, lui, il joue pas un combattant, il est un combattant. Pas pro, mais c'est un combattant quand même. Donc, validé par le coach, les yeux fermés. Bon, après, le film, il est ce qu'il est, hein. Il casse pas trois pattes à un canard. Suivant, Christian Bale. Ah, t'y attendais pas celui-là. Alors non, on va pas parler de Batman, mais d'un film dans lequel il a eu un rôle secondaire. Mais alors, pour moi, il vole la vedette au héros du film, de loin. Le film, c'est The Fighter, inspiré de l'histoire vraie du boxeur Mickey Ward. Alors, dans ce film, Christian Bale ne combat même pas. Mais attends, reste avec moi. Il y a quelques moments dans le film où il fait du shadow. Mais alors, un shadow tellement propre, tellement fluide, épaules parfaitement relâchées, gestes cohérents. Moi, quand je vois ça, j'ai juste envie de le voir boxer, quoi. Et surtout, il joue pas un boxeur, il joue un ancien champion qui a sombré dans la toxicomanie. Et ça, c'est encore plus dur, tu vois, il y a des couches à son personnage. Et moi, tu vois, quand je le vois comme ça, mais j'y crois à 200%. D'ailleurs, tu crois qu'il a pris des drogues pour son film ou quoi? Donc, là aussi, rien à redire. Bien joué, Christian Bale. Ok, maintenant, on passe aux moyens. Et c'est là que je vais perdre 500 abonnés minimum. On commence avec Sylvester Stallone dans Rocky. Tous les Rocky. Ok, franchement, techniquement, il est nul. Garde ouverte, défense inexistante, il se mange tout, là. Et sa technique pour gagner, c'est toujours la même. D'un coup, il s'énerve et il gagne. Bah voyons, si c'était aussi simple, on serait tous champions du monde, mon pote. Mais, là où ça joue, c'est que ça colle parfaitement au rôle de Rocky. Tu vois, Rocky, c'est un boxeur nul, un mec sans technique, mais avec un gros mental et un cœur encore plus gros. Donc oui, il est nul, mais le rôle veut ça, donc ça passe, tu vois, ça c'est une bonne écriture, ok? Te désabonne pas tout de suite. D'ailleurs, t'as déjà vu la vidéo où il est aux Oscars et il fait un petit sparring shadow? On voit qu'il est trop nul, il est trop nul. Ensuite, Will Smith. Alors là, je vais te surprendre, mais je suis pas un hater de Will Smith, malgré toutes ses casseroles. Et donc là, dans le film où il joue Mohamed Ali, alors même s'il s'en sort pas si mal, pour moi, il y a un énorme problème dans ce film. C'est que Will Smith est beaucoup trop lent. Tu vois, Ali était connu pour sa vitesse exceptionnelle, sa fluidité, sa danse. Il n'y a jamais eu d'autres poids lourds comme lui. Alors mettre un mec comme Will Smith, tu vois, qui copie les gestes, qui mimique un petit peu, mais il n'a pas le tempo, il n'a pas la vitesse. Et moi, du coup, ça me sort du film, j'y crois pas une seule seconde. Tu vois, Ali, il a jamais été lent, même à la fin de sa carrière, il était toujours rapide. On peut pas faire ça à une légende comme lui, on peut pas le représenter par un mec qui est lent. Et ça, c'est con, parce que la vitesse, ça se travaille. Il aurait pu franchement développer ça easy, Will Smith, au lieu de faire de la muscu, hein. D'ailleurs, ça, c'est souvent le problème que les acteurs font pour approcher un rôle de boxeur. Ils passent beaucoup trop de temps à faire de la muscu au lieu de faire de la boxe. Mais ça, on va le voir après encore. Tu vois, si seulement Will Smith avait bossé la vitesse, eh ben, je pense qu'on aurait tous pris une claque. Maintenant, on passe aux imposteurs. Mark Wahlberg, mais c'est pas possible ce mec, mais quel escroc! Donc là, on parle encore du film The Fighter, celui que je te disais avec Christian Bale. Tu vois, le premier rôle évincé, bah c'est lui. Tu vois, là, il prétend s'être préparé pendant 1 an en faisant de la boxe intensive. 1 an? Où ça? Sur PS5 peut-être? Ses mouvements sont mous, il est raide, il a aucun rythme, il est nul. Mais regarde-moi ça, mais même un débutant, il ferait mieux. Regarde là, il est censé prendre des coups et on voit très bien que l'autre acteur, il n'ose pas le toucher. Parce que regarde, il a une garde rigide toute pourrie et elle bouge à peine.
Mais Wahlberg, ça te ferait chier de faire semblant de serrer les dents un petit peu? Semble avoir mal? On n'y croit pas. Et quand il tape, c'est encore pire. Mais regarde ça, on n'y croit pas une seule seconde. Pas un mouvement d'épaule, il frappe avec les deux mains en bas, sans intention. C'est une insulte au vrai Mickey Ward. Le vrai Mickey Ward, c'était ça. Un style avec puissance, tout en pression, chaque patate peut te mettre KO, une vraie tête de brique. Mais bon, à quoi d'autre on pouvait s'attendre de la part de Wahlberg? Ce mec vit dans un autre monde, un monde de déni. Est-ce que tu as déjà vu dans l'émission de télé où il dit qu'il peut faire 30 tractions, mais attention, clean 30 tractions. Bah check-moi ça, regarde ça, il en fait même pas une propre. Il va pas assez bas et il va pas assez haut. Donc tu vois, c'est même pas des moitiés de répétition. Et en plus, il saute avec les genoux, bref, n'importe quoi. Mais lui, il est convaincu de faire un truc incroyable. Il est complètement fou. Sans parler d'une autre vidéo là où il dit qu'il se lève à 5 h du mat pour faire des muscu bizarres avec des gants en coton. Écoute mec, on dirait plutôt un gars qui a pris des substances bizarres à 5 h du mat et qui sait pas comment gérer. Enfin bon, c'est tout ça. Wahlberg en 10 secondes, hein, c'est vraiment pour moi une déception. Si seulement ils avaient switché les rôles avec Christian Bale et lui, ça aurait été un film beaucoup plus cool. Ah ouais, en fait, ça aurait été parfait même. Même si Bale ne ressemble pas du tout à Mickey Ward, ça aurait été un film très cool. Ok, dernière entrée, Jake Gyllenhaal. Alors franchement, ça m'emmerde un petit peu parce que j'aime bien Gyllenhaal dans tous ses films. Sauf les films où il joue un combattant. Ah, il est nul, il a rien compris. Et donc lui aussi, hein, pour son film Southpaw, il prétend avoir fait de la boxe intensive 2 fois par jour. I trained for 5 months. I trained twice a day for 5 months. Ah oui, espèce d'escroc, tu vas pas me la faire à moi, mec. Hein. Déjà, regarde son physique. Non mais regarde-moi ça, bodybuilder stéroïdé. Dans le film, tu vois, là, on veut me faire croire que ce personnage est un light heavyweight. Donc, 79 kilos. Mais jamais de la vie. On dirait un bodybuilder à plus de 88 kilos. Facile. En plus, en période de cutting. Ensuite, la technique, mais mon Dieu. Je crois que c'est là que j'ai décroché du film. Tu vois, il essaye de copier le Philly Shell de Mayweather. C'est un style défensif où tu invites l'adversaire à t'attaquer pour, boum, contrer, le faire rater et contrer. Mais c'est un style super ultra technique. Déjà, il faut être au centimètre près, il faut que tu donnes envie à l'adversaire de taper pour ensuite le faire rater et le contrer. Et regarde Gyllenhaal, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est rigide, penché en avant comme un bossu, il avance en ligne droite pour aller chercher les coups. Mais c'est n'importe quoi! C'est l'antithèse de ce qu'il est censé faire. Non mec, le Philly Shell, c'est l'inverse. T'es fluide, décontracté, t'attends l'attaque et tu contres. C'est un truc de grand technicien. Et lui, là, on dirait un bélier sous Red Bull. Et puis cette habitude de faire des grimaces. Attends, mais ça va pas. C'est tout l'inverse. Un combattant doit garder un visage impassible. Qu'il soit fatigué ou blessé, on doit rien savoir. Bah sinon, ton adversaire, il sait quoi. Il sait quand il t'a fait mal, il sait quand t'es fatigué, il sait quand t'es au bord de la rupture et il t'écrase. Même les boxeurs amateurs savent ça. Donc franchement, quand quelqu'un me dit que Southpaw est un bon film, et en plus, rien que le titre, Southpaw, mais Southpaw, ça veut dire gaucher, c'est les combattants gauchers. Et regarde, dans le film, qu'est-ce qu'on voit? Il est droitier tout le long du film. À un moment, je dis, bah peut-être qu'ils veulent venir gaucher en fait, c'est peut-être pour ça le titre du film. Non, j'ai raté un truc ou bien? De toute façon, je me souviens même plus, j'ai vu ce film une fois, j'ai jamais revu depuis. Tiens, et au passage, pour parler un petit peu, que ce soit à Wahlberg ou lui, j'étais voir un petit peu leurs entraînements sur YouTube. Eh ben écoute, que ce soit pour un rôle de boxeur ou de combattant UFC, ils s'entraînent exactement pareil. Regarde, il fait ce genre de truc. Alors, il fait quoi là? Machine de muscu, ok. Machine de muscu encore, d'accord, ouais. Pousser et tirer des poids, ok. Bain glacé, bon alors le truc typique de la hype. Ok, donc pour le moment, 0 entraînement de combat. Hein. Maintenant, il fait quoi? Squat, ok, d'accord. Oh, squat, regarde, avec la petite mousse pour pas se faire mal aux épaules. Why are you gay? Ensuite, il fait quoi? Bench press, pompe, TRX. Bon, ok, bah écoute, en fait, il boxe jamais. Et après, on se demande pourquoi c'est naze. Et ben voilà. Parce que la plupart des acteurs, quand ils préparent un rôle de combattant, parce qu'ils se focusent juste sur les muscles et rien d'autre. Le physique, les abdos et pas le rôle. Et même le physique, hein. Le fameux poulet brocoli de Hollywood, on connaît, hein. Bon, allez. Donc voilà, maintenant tu comprends pourquoi j'aime pas trop les films sur la boxe. Car jouer un combattant, c'est pas flexer les biceps ni faire des grimaces. C'est comprendre le rythme, la peur, le relâchement, l'intention, la fluidité. Et ça, franchement, si tu l'as jamais vécu, bah, tu peux pas le simuler. Tu vois, moi, je préfère les films de kung-fu, de ninja ou de trucs magiques. Parce qu'au moins, là, on peut partir dans des gros délires. Et puis ça me plaît. Ça me fait marrer. Bon, allez.
Dis-moi quel acteur t'a le plus déçu ou le plus impressionné. Dis-moi aussi si j'ai raté quelque chose. Hein. Peut-être qu'il y a une explication au titre sauce po, je sais pas. Ou même si j'ai raté un point super important. En attendant, joyeux Noël, passe de bonnes fêtes et entraîne-toi si tu peux. Mais profite aussi des fêtes, profite. Allez, ciao!